Donc, expérience utilisateur, bien sûr. On parle surtout de web ici avec Laure Gabrielle Châtenay. Salut, Laure. Salut Marjorie. On va parler là d'un sujet spécifique, l'apprentissage de type là, jeu vidéo pour apprendre à jouer d'un instrument de musique. Oui, on s'est dit que là, il y en avait marre du confinement. Donc, avoir un peu de plaisir en confinement, ça serait pas du luxe. Donc, c'est ça, on va parler un peu de musique, d'applications aussi pour apprendre la musique. Et ça fonctionne très bien parce que tu l'as expérimenté toi-même, là. Oui, absolument. Oui, c'est que ça fait. Moi, j'ai commencé à faire du piano puis du solfège. Je pense que j'avais à peu près 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Puis je me suis tapé 3 ans de solfège pur et dur avant de pouvoir toucher un instrument de musique. Puis je me posais la question comment refaire de la musique sans repasser par un professeur. De toute manière, tout est fermé, on peut pas vraiment le voir. Donc, puis sans me taper des heures et des heures et des heures et des heures de tutos sur YouTube. Ouais, parce que c'est pas la même chose une application pour apprendre la musique et un tutoriel avec quelqu'un qui te parle avec des publicités par exemple sur YouTube, ça peut être désagréable, ça peut fonctionner aussi, mais ça dépend des goûts. Là, on parle pas d'application pour les enfants, là, c'est pas ça, là. Non, c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'applications qui existent pour les enfants, pour qu'ils apprennent, mettons, à compter, faire des instruments de musique, des affaires de même. Mais moi, personnellement, en fait, avec UXCO, là, avec mon associé, on est assez contre les écrans avant l'âge de 12 ans. Donc, 12 ans? On verra. Hein, ouais, ça va être difficile pour l'école à la maison, ça, l'école en ligne. Ouais. Ça, c'est vraiment ça marche pas. compliqué. Non, ça marche pas fort. Là. Mais on peut faire notre possible pour limiter le temps d'écran. Là. Ben oui, limiter le temps d'écran, parce qu'on sait pertinemment que sur les dernières études, c'est quand même très... c'est vraiment néfaste quand même pour le cerveau des enfants, pour tout ce qui est apprentissage, système cognitif, retard aussi de tout ce qui est émotionnel. Donc on essaye vraiment de limiter les écrans pour les enfants, puis ça nuit aussi beaucoup au sommeil. Okay. Donc ça crée vraiment beaucoup de stimulation. OK. Maintenant, si on revient à notre sujet principal, la musique, l'apprentissage via des jeux, via des applications, ça peut s'apparenter à ce qu'on a là, ce qu'on a expérimenté dans le passé, là, ces fameux rock bands et Guitar Hero. Oui. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à ça puis qui savent de quoi on parle. Ouais, mais ça, je sais pas si les auditeurs se souviennent de ça, là, Rock Band, Guitar Hero. Guitar Hero, d'ailleurs, qui s'est repositionné un petit peu, là, ils ont fermé certaines unités de leur jeu depuis 2 ans. Moi, je me souviens d'avoir joué à Rock Band là, en famille, dans des soupers de Noël, puis c'était vraiment, mais vraiment drôle, là. Même mon oncle et ma tante, là, s'y mettaient, puis il y avait même une façon de calibrer la voix aussi à travers ces applications-là. C'était vraiment hot. Puis on dirait que ça a comme permis à certaines personnes de dire je serais peut-être capable de jouer un instrument de musique. Là, oui. Parce que c'est sûr que c'était une belle introduction. Oui, c'était une belle introduction. Là, avec les guitares, avec des boutons de couleur. Et il faut appuyer sur les boutons en même temps qu'à l'écran, on voit apparaître ces mêmes actions à poser. Donc, il faut se synchroniser avec ce qui se passe pour celles et ceux qui n'ont jamais joué. Là. J'explique parce que je suis certaine qu'il y en a certains qui savent pas de quoi on parle quand même. Donc, c'est comme ça. Puis, il y en a qui c'est seulement la guitare, mais Rock Band, c'est plusieurs instruments, là. Oui, exactement. Puis je pense que Rock Band, il y avait la voix aussi. Là, on pouvait calibrer la voix. Puis je me souviens de Alice Cooper qui disait que lui, c'était un excellent guitariste là. Puis il trouvait ça hot là que les jeunes commencent à jouer justement avec Guitar Hero puis avec Rock Band. Parce que lui, il était pas capable de jouer avec ça, donc il trouvait ça bien que les jeunes puissent au moins avoir un premier contact avec la musique. Ben, tout à fait. Maintenant, ces applications d'apprentissage, comment ça fonctionne? Parce que là, on parle de couleurs, de boutons de couleurs sur une guitare, mais on aimerait ça jouer d'un vrai instrument de musique. Ben là, il y a des applications, j'en ai listé quelques-uns, je pourrais les partager aux auditeurs s'ils veulent. Moi, j'utilise Simply Piano, puis mon chum qui s'est remis à la guitare. Enfin, je devrais pas dire la guitare, je devrais dire plutôt la bass, parce qu'apparemment, c'est très différent. Oui, c'est très différent, la bass et la guitare. C'est pas du tout la même chose. Ouais, j'ai découvert ça. Là, lui, il utilise Musician. Donc ça, c'est vraiment une application pour la bass, mais apparemment, ça fait piano aussi, puis la guitare, là. Donc, là, on joue vraiment des vraies notes de musique. Donc, en fait, on réapprend le solfège
parce que bon, mon solfège date quand même de 25 ans. Ouais. Donc on réapprend le solfège en même temps qu'on fait des exercices pour apprendre. En fait, on décortique des partitions de musique. Puis c'est vraiment une espèce de gamification pour atteindre certains niveaux. Puis on n'a pas l'impression qu'en fait on est en train d'apprendre. Donc il y a la particularité, on va dire, sur ces applications-là, parce que moi je voulais vraiment une application pour renouer avec le solfège, donc des vraies notes de musique, pas des Guitar Hero, puis pas des Rock Band, parce que c'est vraiment des boutons de couleur, puis c'est pas, en fait c'est vraiment un jeu, là, on voit pas les notes de musique. Donc moi je voulais vraiment cette partie-là, puis je voulais pas aussi avoir beaucoup de pression. Donc avoir beaucoup de pression, c'est-à-dire que un professeur qui dit mercredi prochain on se voit et tu auras à me montrer telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Oh my God, ouais, je me souviens de ça, puis ça évite ça. Moi, je me planquais pour aller à mes cours de piano. Là. Je me planquais sous mon lit, là, puis ma mère allait me chercher, elle me trouvait toujours. Oh mon Dieu. Mais mauvais souvenir. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'écran exactement? Comment ça fonctionne? Parce que ça semble, là, pour l'instant, moi, c'est abstrait, là. Je vois pas visuellement ce à quoi tu as affaire quand tu es dans une application comme celle-là. On voit vraiment les notes de musique défiler. Puis c'est donc l'écran, en fait, l'application de musique est synchronisée donc avec le son. Parce qu'on le synchronise tout à fait au début. Donc, on synchronise le son de l'appareil, donc du piano, avec l'application. Qui est donc, sur un téléphone, par exemple, ou un iPad. Sur un téléphone, sur une tablette, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un micro, ou sinon on peut brancher des écouteurs. Puis, donc, on voit vraiment la partition de musique qui défile. Puis là, on doit donc faire les notes de musique sur le piano ou sur la guitare. Et c'est vraiment super intéressant parce que maintenant, si on fait trop de mauvaises notes, trop d'erreurs, ben là, il nous dit « Ah, ok, là, tu fais trop d'erreurs, on recommence. Okay. Puis on recommence. Puis on recommence. Puis toi, tu peux décider qu'à un moment, t'es tanné, puis tu peux aller au morceau suivant. Ou si tu trouves que t'as pas assez bien performé, tu peux quand même recommencer. Et est-ce qu'on te donne des trucs parce que un enseignant dans la vie réelle va dire essaye plus comme ça ou ton petit doigt tu l'as pas bien placé, est-ce qu'il y a certaines applications qui proposent des conseils? Ben ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que en général, on n'est pas trop fan de toutes les notifications qu'on a sur nos téléphones et tout ça, là, genre les courriels, tout ce qui est presse, puis les fameuses alertes que le gouvernement nous envoie sur nos téléphones. On n'est pas trop fan de ça, mais quand on choisit une application, on peut calibrer cette application-là pour dire ok, tous les soirs à 20h, je fais mon petit 10 minutes. Donc là, on va avoir une petite notification. Donc on peut vraiment, en fait, c'est l'application qui va nous chercher en fonction de nous ce qu'on a décidé. Puis quand on a bien fait des choses, ben on a des badges, des sons, vraiment des animations qui sont très cool. Donc ça des récompenses. Ouais, c'est ça. Ça satisfait notre cortex préfrontal et notre ego, j'aurais tendance à dire. Puis il n'y a pas vraiment de mots négatifs aussi. Quand on fait trop d'erreurs, bah il va pas nous dire t'es vraiment poche, puis il tape sur les doigts, puis il recommence. J'espère. Donc on n'a pas ça. Ok, c'est vraiment l'application nous aide vraiment à bonifier, puis toujours dans le plaisir. Il n'y a pas de brimade non plus. On n'a pas besoin de faire 2-3 ans de solfège, comme je disais aussi tantôt. Mais là, on n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'il donne des conseils? Tu sais, vraiment, est-ce qu'il y a un chat ou quelque chose qui nous permet là, non, en tout cas, pas dans les applications que j'ai vues. Peut-être que dans des applications top-notch, là, peut-être que oui, mais non, moi, j'ai pas vu d'application où il y avait vraiment un chat, tout ça. C'est sûr qu'il y a des downsides un peu. Mettons, si un jour t'as un niveau de grosse paresse, donc mettons t'es avalé vraiment par ton canapé puis tu veux pas te lever, ben c'est sûr qu'il y a personne qui ira te chercher. Là. Non, ça c'est sûr et certain, on le comprend bien effectivement, mais il y a tout de même des petits conseils qui nous sont octroyés, qui sont peut-être moins personnalisés que les conseils que nous donnerait un vrai enseignant là ou enseignante en musique là. Oui, vraiment, ouais. Mettons, ça peut être sur la rapidité, la façon dont tu tapes les notes sur le piano, ça peut être c'est sûr que ça peut être sur le positionnement des doigts, mais ça va vraiment être dans tout ce qui sort comme son. C'est sûr que la machine est capable d'interpréter ça. Okay. Après, le downside un peu, c'est que un vrai professeur va pouvoir corriger plus vite aussi la posture physique, le placement des mains, des doigts, tout ça. Donc bon, mais pour des débutants intermédiaires, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Puis il y a la partie aussi, on se dit mais est-ce qu'il faut que je fasse 1 heure par jour? Ben en fait,
sur ces applications-là, ce qui est quand même calibré, c'est que 10 minutes par jour, ça te permet quand même d'avoir un super bon niveau au bout de 6 mois. Donc l'aspect, moi j'appelle ça l'aspect cognitif. Donc l'apprentissage, la courbe d'apprentissage est quand même très bonne. Donc c'est vraiment un bon accompagnement. Ça marche, oui. Vraiment, ouais. Puis c'est l'aspect aussi niveau cérébral, là, c'est l'aspect répétitif, avec un moment qui est vraiment dédié aussi pour cet apprentissage-là. Donc bon, après on reste sur ce fameux serious gaming là, donc les jeux sérieux, donc c'est vraiment très bien calibré, ça marche là, ça fait c'est ça, parce qu'on appelle ça jeu sérieux, et il y a d'ailleurs des lois au Canada là, qui encadrent quand même ces jeux-là. Ouais, en fait les jeux sérieux puis les jeux qu'on peut trouver, mettons que fait Prima, Ubisoft, etc. Là, c'est très très réglementé. Donc on a des temps de pause qui sont obligatoires, des notions de temps aussi qui sont affichées dans l'écran, ou à un moment il va y avoir une pause qui va être dans le jeu pour dire ça fait tant de temps que tu as joué, ou on va faire comprendre aux joueurs qu'à un moment il faut qu'ils s'arrêtent. Il y a les systèmes de gratification aussi qui sont très bien calibrés aussi. Puis le vocabulaire aussi, ça j'ai découvert ça assez récemment. Le vocabulaire est très encadré aussi, très strict. Donc on peut pas, en tout cas au Canada, les jeux qui sont faits au Canada et dans beaucoup de pays, peut-être un petit peu moins aux États-Unis, mais c'est quand même le vocabulaire est très encadré. Okay. On peut pas jurer pendant tout le jeu de façon. Pour tous les jeux, pour tous les jeux vidéo, toutes les conceptions. Ouais. OK. Exact. Puis le serious gaming, c'est sûr que ça va plus toucher les jeunes, donc c'est encore plus encadré. Serious gaming, c'est vraiment des jeux d'apprentissage, donc on peut apprendre sur des applications à compter, à lire, justement à jouer d'un instrument de musique. Donc là, on va dire, c'est encore plus encadré parce qu'on va jouer sur d'autres paramètres. Ben oui, tout à fait. Et c'est super intéressant. Là, Laure, Gabriel, on annonçait, tu as dit qu'il y avait plusieurs options, plusieurs applications qui sont disponibles. On peut peut-être les publier là sous la vidéo Facebook de l'émission. Bref, les gens vont pouvoir s'y retrouver parce qu'il doit en exister plusieurs. Donc, d'avoir tes références vont être très, très utiles pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi, merci aux auditeurs et bonne année aussi. Ben oui. Vous n'avez pas souhaité mes vœux, mais bonne année. Bonne année, bye bye. Salut. UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur.